Si vous croisez Luis Enrique, ça peut peut-être vous arriver, évitez de lui parler de ce match. Car le coach est omnubilé par le prochain match, celui contre Brest en Coupe de France. Bien sûr. Écoutez ce qu'il nous a confessé vendredi soir après la victoire un peu poussive contre Strasbourg. Écoutez-le. Dans 12 jours, on sera peut-être tous morts. Je ne m'intéresse pas à la Ligue des Champions. Je pense qu'au match de Brest. C'est un match de coupe et c'est une finale pour nous. Je ne m'intéresse pas à la Ligue des Champions, faut-il croire, Luis Enrique. Il n'y croit pas. C'est l'homme en forme du moment, Olivier Rodriguez. Vous répondez non, nous allons baisser un peu l'intensité lumineuse. Je sais que vous êtes un peu timide, vous aimez quand vous confessez avoir peut-être cette lumière. Bah voilà, vous répondez non, vous avez 1 minute pour nous donner votre propos. Ben non, on ne peut plus croire Luis Enrique et ça fait des lustres parce que même s'il y a longtemps qu'on n'attend plus grand-chose des conférences de presse, Luis Enrique réussit quand même le tour de force de nous décevoir. Pourtant, je ne lui demande pas grand-chose, moi, même pas des secrets de vestiaire. Mais avec lui, qu'est-ce que j'ai? J'ai toujours une soupe froide, parfumée au sarcasme les bonsoirs et à la réactance les mauvais. La réactance, c'est quand on prend le contre-pied de ce qui se dit par principe. Résultat, l'entraîneur du PSG pense à ce qu'il dit, mais jamais en disant ce qu'il pense. Donc, il cherche le contre-pied comme un prostatique cherche les pissotières. Bref, pour citer Léo Ferré que j'aime beaucoup, dans la solitude, les mots avec Luis Enrique ne sont plus vraiment les mots. Franchement, vous, je ne sais pas, mais je passe mes journées à m'entendre dire non par des femmes que je désire, et il faudrait en plus que je me tortore les conférences de presse de Luis Enrique. Alors attention, Luis, à force d'utiliser un langage qui ne veut plus rien dire, on ne vous comprend plus. Merci Olivier Rodriguez. Avec plaisir. La réactance. La réactance. C'est la dernière fois. Et Olivier Rodriguez, vous a-t-il convaincu, chers téléspectateurs? Vous allez évidemment sur le site L'Équipe. Vous avez répondu non. Faut-il croire à Luis Enrique quand il dit ne pas s'intéresser à la Ligue des Champions? Olivier, je vous mets au centre de l'arène et puis on va faire un petit tour du côté des chroniqueurs et notre président de l'équipe du soir. Convaincu par ce que vous avez entendu, Damien? Bah ouais, enfin je l'étais déjà. Vous l'étiez, d'accord, ok. Voilà. Oui, aussi. C'était comment? Bonsoir. Écoutez, à partir du moment où on cite Léo Ferré, c'est gagné pour nous. Ah d'accord, merci. Ok. Comme ça. Ok. Karine? Je pense que Dominique a apprécié les dernières phrases surtout. Oui, j'ai été déjà convaincu. Convaincu, donc voilà. Donc, Damien, est-ce qu'il y a 2 Luis Enrique? Est-ce qu'il y en a un qui est en conférence de presse? Ah oui. Qui fait donc de la réactance, voilà. Et il y en a un autre qui est face à ses joueurs, on va dire qui est plus cool et qui est plus cash. Oui, non mais incontestablement, il y en a un qui est face aux journalistes qu'il déteste, ouais. Voilà, et un autre face aux joueurs qu'il adore. Donc forcément, il n'a pas le même comportement. Après, il y a aussi un Luis Enrique qui a dit, je ne sais pas si Dominique s'en souvient, mais qu'il voulait gagner la Ligue des Champions, enfin que c'était une compétition qu'il voulait gagner. Ouais. Le jour de sa conférence de presse. On l'avait d'ailleurs, voilà. On l'avait sous le coude. Donc, par rapport à ce que dit Damien, vaut mieux ça que le contraire. Hein. Oui, S'il était super adorable avec nous, mais une vraie mais là montagne, c'est plus qu'un grand écart quand même, ce qu'il concerne. Ah bah c'est le jour et la nuit. C'est pas gênant à un moment? Non. Alors on s'en fout des confs, peut-être vous allez nous dire. Non mais les confs, ça sert à l'attachement que vous avez à donner aux supporters, au public. Donc en fait, le public doit penser que Luis Enrique est un peu un sale C, quoi. Mais c'est pas grave, parce que s'il gagne les 2 matchs contre la Real Sociedad, les gens diront bon, il a pas l'air très cool, très sympa, mais bon, c'est un entraîneur qui gagne. Moi, je pense que le public... Tu t'en sortiras par les résultats. Se fait une opinion de Luis Enrique à travers les résultats de l'équipe. Voilà. Et le jeu. Et si le PSG gagne la Ligue des Champions, je suis quasi sûr que Luis Enrique sera un dieu à Paris. Quoi. En janvier, Paris fait des matchs, notamment en Ligue 1. J'ai noté Lens, Brest, Strasbourg. On va dire que c'est un peu toujours la même musique, il s'en sort bien. Est-ce que Luis Enrique dit ces choses-là à ses joueurs dans le secret du... Ah oui. Ils seront morts. Vous avez lu que Randal Colomwani et Gonzalo Ramos, c'était pas trop sa tasse de thé. En conférence de presse, il est dithyrambique. Il dit que c'est 2 génies du foot, il y en a un c'est l'avenir, l'autre c'est l'avenir. Il peut mettre des tirs. Hein. Mukiele, il en a pris un. Oui. Mukiele en a pris un. Mbappé en a quand même pris un aussi. Oui, un soir de triplé. Un soir de triplé. Mais il en a quand même pris. Oui, mais tu fais attention quand même. C'est Mbappé. C'est pas n'importe quel. Et tu sais qu'il y a une susceptibilité. Donc c'était un peu osé de sa part, je trouve. Mais moi, je pense que il ment quand il dit qu'il ne pense pas à la Ligue des Champions, déjà, pour commencer, parce qu'il est...
c'est ce qui. En fait, il fait de la com sur Brest. C'est ce qui obsède le PSG, la Ligue des Champions. Donc, en fait, il a peur de connaître son premier échec parce que je vous l'annonce, le match le plus important de la semaine, c'est mercredi, c'est pas samedi. Hein. C'est celui contre Brest, c'est pas Lille. En championnat, il n'y a pas beaucoup de doute sur le fait que Paris sera champion. En revanche, si dès mercredi, pour la troisième année de suite, vous êtes éliminé en 8e contre Brest, qui est très sympa, une des meilleures équipes du championnat, mais c'est quand même Brest, à domicile, à une semaine de la Real Sociedad. Bah, ça s'appelle le feu. Hein. On dit que Paris est trop fort pour la Ligue 1, mais même qu'en Ligue 1, quand Paris est contesté, il y a un problème. On l'a vu contre Lens, on l'a vu contre Brest, on l'a vu en fin de match également en deuxième période contre Strasbourg. Est-ce qu'il y a un problème, je ne sais pas si Olivier, est-ce qu'il y a un problème athlétique dans cette équipe Plus de progression pour moi. L'an dernier, c'était Neymar, Messi, ça court pas, donc voilà, donc on mettait ça. Mais est-ce qu'il y a un truc qui se passe pas, quoi, voilà, courir pour le copain ou même courir, quoi, athlétiquement. C'est difficile pour répondre objectivement à la question. Il faudra avoir les relevés athlétiques et là, moi, je les ai pas, on les a pas. Et c'est l'équipe qui court le moins de la Ligue des Champions, mais ça c'est le volume global. On les a en Ligue des Champions, mais pour le championnat, il faut faire une approche globale. Mais ce que je sais, c'est que cette équipe-là, elle fait rarement le déplacement de fonction. Souvent, elle boucle le jeu. Moi, je vois souvent les matchs du Bayern de Munich. Quand le Bayern mène 3-1, il cherche systématiquement à mettre un 4e, un 5e, etc. Avec le PSG, c'est rarement le cas, c'est même jamais le cas. Ça dénote plus un problème d'état d'esprit que... Ce qui l'expose d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, bien sûr. Parce que plutôt que de vouloir appuyer encore à 2-0 contre Strasbourg, Paris a tendance à reculer. Et puis voilà, 2-1 et on est. Pour moi, il y a un vrai problème de puissance, Mémé. Est-ce que vous avez, vous qui suivez le Paris Saint-Germain depuis déjà des saisons, est-ce que vous avez l'impression avoir un air de déjà-vu avec cette saison? Alors il y a Luis Enrique, il y a moi pas. Qu'est-ce qui change alors? Qu'est-ce qu'on peut nuancer? Il y a une chose cette saison quand même qui est pas anodine. Je ne sais pas si Dominique est d'accord, mais pour la première fois, on ne parle quasiment que de jeu. C'est vrai. Vous avez entendu une histoire de coulisses, un problème. Il y en a des retards aux entraînements. Il y en a des. On ne parle. Et là, il a au moins réussi cet exploit de concentrer les débats sur le jeu. Parce qu'il est hyper dogmatique, mais le problème, c'est qu'entre ce qu'il nous a promis et ce qu'on nous a vendu sur ce qui est arrivé et ce qu'on voit, sur le jeu de possession, alors certes, en Ligue 1, ils ont la balle, ça c'est sûr, hein, mais avec une traduction parfois extrêmement molle, ennuyeuse, quasiment la moitié des buts sont marqués finalement en transition. Est-ce que c'est pas le problème finalement du choix de l'entraîneur? Parce que, je suis désolé, mais on prend l'entraîneur non pas sur sa philosophie de jeu, mais sur son nom. Parce qu'aujourd'hui, prenez un entraîneur au PSG et vous lui dites, écoute, tu vas arriver, mais on va dégager Neymar, on dégage Verratti, il n'y aura plus Messi. Donc en fait, tous les joueurs de possession que tu as, ils dégagent. Et on te met Kolo Muani, qui est une flèche, Barcola, qui est une flèche, Mbappé, qui est une flèche, que des joueurs de transition. De verticalité. C'est peut-être le choix de l'entraîneur qui est déconnant. Alors il fallait faire Harry Kane. Si tu es sur un jeu de possession, il faut Harry Kane, il ne faut pas Kolo Muani. Mais aujourd'hui, il était dessus, mais il ne voulait pas. Harry. Ah oui, mais bon. Après, bien sûr, entre Bayern et Paris Saint-Germain, le joueur est allé au Bayern. Après, Paris avait d'autres arguments certainement. Je ne sais pas s'ils ont fait vraiment le forcing pour l'avoir, mais en tout cas, ils ont dû essayer. Mais aujourd'hui, tu as 250 millions d'euros de joueurs sur le banc du recrutement parisien. Léo Garté, Kolo Muani, Ramos, et j'en passe. Et le vrai problème, il est là. C'est qu'eux aussi, avec d'autres moyens financiers, ils se sont trompés, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Et aujourd'hui, tu n'es pas très costaud derrière, pas très costaud au milieu. Et devant, les mecs ne jouent pas. Virginie, vous avez fait le tour de l'infirmerie aujourd'hui, donc du côté, j'allais dire, du camp des loges. Non, les centres de Poissy, excusez-moi. Le centre de Poissy, c'est ça. Ougarté est de retour à l'entraînement, Ousmane Dembélé aussi. L'attaquant va mieux, il avait été laissé au repos à Strasbourg pour une blessure à une cuisse. Si cela évolue bien et que ses sensations continuent de s'améliorer, le staff envisage de le prendre dans le groupe mercredi pour affronter Brest en Coupe de France. Réponse demain, les joueurs auront une dernière séance en fin de matinée. Hakimi y est attendu d'ailleurs pendant cette dernière séance. Pas de Nuno Mendes en revanche, même si son retour est proche. Le latéral portugais est toujours en protocole de soins. Le club espère le retrouver avant le 8e de finale de Ligue des Champions contre la Real Sociedad. Et à la Real Sociedad, vous êtes intéressé également aux blessés parce qu'il y a des petits pépins physiques côté club basque. Il y en avait déjà beaucoup. Il y en a 3 de plus depuis ce week-end lors du match nul contre Gérone. On a l'attaquant Carlos Fernandez qui a été opéré du genou droit dimanche matin. L'arrière droit Alvaro Odriozola a lui subi une hyperextension du genou droit. Il souffre d'une
d'une lésion du ligament collatéral. Et puis l'ailier droit Geraldo Becker s'est blessé à l'ischio-jambier de la cuisse droite. Alors ils ont tous les trois commencé leur rééducation, mais leur retour va dépendre de l'évolution et des caractéristiques de chaque blessure. Ils sont très incertains évidemment pour Paris. Oyarzabal est aussi sorti sur blessure ce week-end, mais le club n'a pas communiqué sur lui. Il n'a acté qu'un seul forfait, celui de Munoz, victime d'une rupture des ligaments croisés. Fin de saison pour l'arrière-gauche espagnol. Olivier Rodriguez, on vous laisse encore quelques minutes. Votez pour lui quand même. Aller vérifier le terme, signification du mot réactance, puisque vous l'avez expliqué. Mais Ça vous a plu, ça, j'ai l'impression. Si c'est pas la bonne définition, il y a un gage. Je ne m'intéresse pas à la Ligue des Champions, non. Faut pas croire Luis Enrique, c'est le propos d'Olivier Rodriguez. On marque une pause dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir. Je demande un gage si c'est pas réactance, si c'est pas ça.